Bonjour, bonjour encore, chers amis. Nous sommes une fois de plus à notre antenne, euh, toujours dans le cadre de la réflexion que nous envisageons amener. Nous voulons sincèrement que l'Afrique, en l'occurrence le Congo, l'Afrique, toute l'Afrique, que l'Afrique soit ouverte au débat. Les grands fléaux qui nous dérangent actuellement, surtout au niveau de la politique de nos pays, en l'occurrence au Congo, c'est, vous allez constater avec tristesse et amertume dans l'âme, lorsqu'on parle du pays, euh, on va passer 90% des temps, mais ce sont les noms des individus qui vont être cités. Dans le débat, on va citer un tel, un tel, un tel, un tel. Un noyau de quelques gens, dans tout le débat, ce sont les mêmes noms qui circulent. Peut-être il y a une dizaine de noms, peut-être moins que ça. Mais quand on parle de pays, on ne parle jamais, jamais, jamais de problèmes cruciaux, des problèmes fondamentaux qui seraient la base, bien évidemment, de notre action politique. Alors bon, je pense que ce serait bien mieux d'être assez conséquent, de pouvoir changer la donne en se disant que euh, les hommes passent, les institutions restent. Alors, autant que nous soyons en mesure de consolider les institutions et les hommes, ils sont passagers, surtout ceux-là détenant un mandat électif, ils sont élus, au bout d'un terme, ils sont partis. Et donc, si nous fondons notre confiance aux personnes physiques, surtout en l'occurrence, qui sont mortelles, ben, je veux dire que nous aurons tout le temps des problèmes. Et à mon avis, à mon humble avis, si nous avons également des tas de problèmes aujourd'hui au Congo, c'est parce que nous, les gens qui font de la politique, on ne fait pas la politique. Hum, Les gens se réunissent, mais bon, c'est un groupe de gens qui se disent que bon, comment on va faire pour prendre les pouvoirs, une alliance par-ci, par-là, et hop, les gens ils se mettent ensemble. Mais quand vous regardez dedans, mais c'est une coquille vide. Des partis politiques au Congo, il y en a 910, mais avec tous les problèmes que nous avons, 910, ce serait au quart des tours des labos de solutions. 910 partis politiques, ce serait une aubaine parce que, en d'autres termes, ce serait comme de laboratoires d'études. Ce serait comme des groupes d'experts pour pouvoir réfléchir sur la cause qui amène la misère encore au pays. Et donc, les gens se mettent ensemble, c'est pour réfléchir et apporter des solutions, mais ce n'est pas le cas pour le pays. Et donc, c'est pour cette raison que nous sommes en train de travailler également en synergie avec des amis pour pouvoir mettre à profit des cursus de formation, d'encadrement et de formation politique. Parce que, bon, nous faisons la politique à l'ancienne, de manière archaïque, et nous sommes censés la faire, cette politique, autrement. Donc, vivant également à l'étranger, voyant, côtoyant les milieux politiques, les partis politiques, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis, bon, on se dit que bon, les Occidentaux, nous pouvons dire tout ce que nous pouvons dire, mais ils ont une force intellectuelle non des moindres. C'est pas qu'ils sont hyper intelligents que les autres, mais à observer la manière dont ils travaillent, ils bossent pour leur pays, ben vous dites il y a un problème. Ayant été moi-même témoin de voir comment en France le Parti socialiste de l'époque fonctionnait. Ben, aujourd'hui, par exemple, il y a un groupe de gens comme les mouvements de la France insoumise, mais c'est des machines, des gens qui réfléchissent sans arrêt, ils n'ont pas de repos. Mais donc, quand on vit dans des environnements comme ça et on voit ce qui se fait chez soi, bon, on se dit qu'il y a un problème. Donc, le plus important, c'est pousser les gens à être comme de groupes d'experts. C'est-à-dire, il faut que les gens ils s'accrochent à la thématique. Donc, la force d'un parti politique, la force d'un pays, c'est la manière dont les gens vont s'impliquer dans la science de la réflexion par le biais thématique. Vous voyez, donc ici, nous avons des partis politiques qui, une fois encore pas au pouvoir, mais ils réfléchissent, ils se disent que bon, dès que nous avons le pouvoir, nous rentrons. C'est pas
C'est pas le fait du hasard, c'est pas là qu'il faut bricoler, c'est pas là qu'il faut tâtonner. Parce que vous êtes un parti politique, vous êtes comme la cinquième roue du carrosse. Donc, c'est comme le cinquième pneu de la voiture. La voiture, elle crève, elle a une crevaison sur l'autoroute. Mais qu'est-ce que le chauffeur il va faire? Vite fait, il ouvre les coffres, il prend les pneus de réserve, il va plaquer dedans. Et c'est plug and play. C'est-à-dire, tu mets les pneus, il est prêt. Ben, du coup, tu appuies encore sur le champignon, tu es parti. Mais maintenant, c'est pas le pneu de réserve, c'est quelque chose qui est déjà bien blindé. Il y a de l'air dedans. C'est un pneu qui est peut-être pas forcément tout neuf, mais en l'occurrence, un pneu neuf. Sachant que si les quatre autres, si l'un des quatre, une fois qu'il crève, paf, c'est moi le cinquième pneu. C'est ça le parti politique, en fait. Mais c'est pas de la bricole. C'est pas le jeu du hasard. C'est pas, ben, je sais pas, bon, écoutez, mettez-nous là, on va voir ce qu'on va faire. Comme autant d'autres fois, on a posé des questions à des éminents hommes, soi-disant éminents hommes politiques du Congo. Maintenant que tu es à la porte du pouvoir, si on te donne les pouvoirs, qu'est-ce que tu vas faire? Non, non, j'ai pas de vision, mettez-moi au pouvoir, on va voir. À un autre, on a posé la même question, ben écoutez, ma vision, c'est tout dépend de l'argent qu'on va trouver dans la caisse. Du coup, quand il y a des réponses comme ça, vous dites qu'il y a des problèmes, parce que ce sont des gens qui n'ont pas compris exactement ce qu'ils sont en train de faire. Donc, aujourd'hui, pour faire court, nous allons, nous sommes en train de chercher à travailler en synergie, en partenariat avec des tas de gens de tous bords, de tous les horizons, que ce soit au niveau de la diaspora, au niveau des États-Unis, au niveau du Canada, au niveau de la France, au niveau de l'Australie, partout. Et donc, les gens volontaires qui veulent travailler avec nous sont les bienvenus parce que ben, c'est aussi la science de la réflexion. Nous sommes en train de nous avons tenté le coup, ben, nous avons vu ce qu'il faut faire. Bon, on s'est amélioré un petit peu dans l'organisation, mais nous avons d'abord besoin d'aider les décollages du pays par la réflexion. Parce que si déjà dans les minds, on est mort, ça veut dire que bon, on ne pourra rien faire du tout. Donc il faut qu'il y ait une révolution intellectuelle, une révolution mentale. Donc, c'est pour cette raison que je vous ai parlé de sujets qui sont omis dans nos discussions, dans les débats des politiciens. Vous allez dans le parti politique, tout est cru, il y a rien dedans, il n'y a rien, aucun programme, aucun projet de société, et même si c'est élaboré, mais bon, c'est la littérature qui est faite, mais la faisabilité est nulle. Vous vous demandez même comment un projet de société comme celui-là, il va être élaboré parce qu'on ne sait pas ça coûte combien, on ne sait pas qui avec qui font quoi dans ce projet et on ne sait pas, il y a un projet, mais on ne sait pas pourquoi on le fait, mais pour qui on le fait et on ne sait même pas comment on fait, avec qui, quels sont les experts, quels sont les gens qui vont mettre la main à la pâte pour pouvoir faire avancer le projet, c'est quand que le projet va commencer et où est-ce qu'il va commencer et les coûts du projet, c'est quoi? Il y a au moins 9 questions qui nous permettent de voir l'efficacité de l'action. Si quelqu'un donne un projet et qui n'a pas pu être en mesure de répondre à ces 9 fondamentales questions, ce sont des vœux pieux, ce sont des intentions, chapelet d'intentions. Et nous voulons, à la date d'aujourd'hui, être en mesure de pouvoir dire que si nous avons des idées, nous confinons les idées comme dans des rapports, nous faisons des propositions, ce seraient des propositions que les politiciens devront amener au niveau du Parlement pour voter que ce soit des lois. Donc la démarche, elle est simple. La démarche, les gens réfléchissent, au choc d'idées, j'ai de la lumière, et puis bon, du coup, on collecte ces données et pour pouvoir être en mesure de donner la chance, tout du moins, aux décideurs, hein, aux hommes politiques qui sont ceux-là qui sont censés prendre des décisions. On comprend bien que bon, ils sont pas censés tout connaître parce qu'on ne veut pas. Personne ne connaît rien, personne ne connaît tout. Donc nous avons des connaissances parcellaires, mais dans la complémentarité, on est fort. C'est un peu comme ça que Jean-Luc Mélenchon, tout le temps, il dit, ben, moi je suis pas un politicien, mais c'est un philosophe. Mais son équipe le brief et lui donne des rapports. Le mec, il mange, et puis il est bien préparé, il se prépare, et puis ben, quand il passe à la télé, c'est pour convaincre du monde. Donc, ça, c'est la complémentarité. Alors donc, qu'est-ce que nous allons devoir faire? L'Afrique est malade,
Le Congo est malade. Et nous avons des gens qui viennent et qui réfléchissent. Nous ouvrons nous ouvrons les portes aux gens de tout bord, les gens détenant une expertise. Nous avons besoin des historiens, nous avons besoin des sociologues, nous avons besoin des archéologues, nous avons besoin d'égyptologues, nous avons besoin de tous ces gens-là, les Africains, pour établir l'identité historique, l'identité culturelle, l'identité scientifique de l'Afrique. Et ce sont des gens qui ont besoin de sortir de leur trou pour qu'ils se mettent au service, bien évidemment, de leur continent et surtout de leur pays. Donc, au regard de la situation historique et actuelle de l'Afrique, ça, ce sont des thèmes. Si vous avez la possibilité de développer un thème, un des thèmes, quels sont les thèmes? Les thèmes vont tourner autour, par exemple, des questions sur la situation historique et actuelle de l'Afrique. Quels pourraient être, par exemple, les aspects primordiaux pour aider à refonder, par exemple, les systèmes éducatifs de l'Afrique? Il faut changer l'éducation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez une expertise dans le domaine? Et vous sentez que vous pouvez travailler dans la thématique par rapport aux guerres pour aider pour aider les autres, vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. Alors donc, il y a des situations de par le monde entier actuellement, en Occident, dans la région et aussi au niveau du pays, partout, il y a des tas de problèmes. Mais nous voulons prendre, avoir une oreille attentive à tout ce qui se fait partout et ne pas laisser le message filer comme ça sans pour autant l'ausculter, sans pour autant l'examiner. Donc, euh, je vais vous poser quelques exemples de thèmes qui pourraient être exploités par chacun d'entre nous. Chacun d'entre vous, si vous êtes un télo et que vous avez une expertise, quelque chose que vous pouvez donner pour votre pays, votre continent, ben écoutez, pourquoi pas? Il faut essayer cette fois-là de changer la donne. Pas seulement parler, crier, mais il faut se mettre à proposer. Alors donc, quels sont les thèmes? Prenons un thème comme celui-là. Les migrés non désirés en Occident. Quoi faire? Les Africains sont non désirés partout maintenant. Et toi qui écoutes le son de ma voix, qui travaille dans un parti politique ou dans un gouvernement, et quelle est la réflexion? L'immigré non désiré en Occident, avec la théorie des grands remplacements. On en a parlé un petit peu. L'Occident est en train de, de mettre en mal les Noirs, les musulmans qui sont maintenant en Europe, en disant que, bon, si vous ne faites pas attention, c'est cette population qui va vous damer, qui va vous dépasser en nombre, et vous allez disparaître. C'est pour cette raison qu'il y a eu, comme j'ai eu l'occasion de le dire, une émergence d'hostilité qui génère ou qui naît de partis d'extrême droite en Europe. Partout, ils ont le vent en poupe. Alors maintenant, il faut réfléchir par rapport à ça. L'immigré, il est indésirable. Alors maintenant, la question, est-ce qu'il faut, oui ou non, exporter ces matières premières dans un pays hostile à la présence africaine dans son sol? Quelles sont les stratégies? On n'aime pas les Africains dans tel pays, on aime. Et maintenant, toi, tu es leader de ces pays. Tu vas envoyer tes matières premières brutes décoffrage dans un pays qui est hostile à ton peuple. Ben, il faut réfléchir. Voilà des thèmes que nous avons besoin d'analyser. Alors, on serait à mesure d'analyser également un thème comme celui. Pourquoi l'Afrique ne traite-t-elle pas en Afrique euh, euh, la question éternelle de racisme? Partout on en parle, partout, mais sauf en Afrique. Pourquoi l'Afrique ne peut-elle pas traiter la question éternelle du racisme? Pourquoi l'Afrique et les intellectuels, dans leur parti politique, ils ne peuvent pas imaginer comment euh, procéder à la pénalisation du racisme anti-noir. Comment est-ce que... C'est des lois qu'il faut essayer de mettre sur écrit. Il faut travailler dedans. Comment plaider cette fois-là avec des documents à l'appui
avec des lois qui sont votées dans des parlements sur la question du racisme anti-noir. Sa pénalisation et des réparations comme condition sine qua non est indiscutable en vue des partenariats et des relations commerciales avec TIAS. Comment est-ce que tu te sentirais, tu es un président, on a chassé euh, tes gens dans un pays et c'est toi qui fournis des matières premières dans ce pays, sans inventaire. Et il faut se réveiller à un moment donné, mais tu vas pas te décider comme ça tout seul. C'est des stratégies qui doivent être prises, c'est de concertation, c'est des idées, c'est des propositions. Es-tu capable de le faire? Ben, elle est ouverte la porte hein, pour discuter et voir comment on peut évoluer dans ce dossier. Alors, un autre point, par exemple, dans la politique, il n'y a pas d'amis, comme nous avons coutume à le dire, il n'y a que des intérêts. Alors, dans les cadres de la guerre économique américaine, euh, bon, je vais vous donner quelques noms des entreprises françaises qui ont été poursuivies par la justice américaine. Ouais, les compagnies françaises. Nous avons parlé la fois dernière de l'extraterritorialité des États-Unis, c'est-à-dire quand les États-Unis estiment euh, une loi, la loi contre la concurrence a été violée quelque part, bah, beaucoup c'était l'Iran est frappé d'embargo, un pays va traiter avec l'Iran ou fournir des machines, outils. Dès l'instant que les États-Unis se sont rendus compte de ça, ben, elle a distribué des cartons rouges à tout ce pays. Tout ce pays était passé au peigne fin, au pilori, à la barre, et puis bon, voilà, et tous, ils ont craché des millions. Mais c'est quel tribunal? C'est pas le tribunal de ces pays qui ont agi en partenariat avec l'Iran, mais c'est les États-Unis qui se considèrent comme l'arbitre. Ça, c'est la force du jugement extraterritorial, des décisions qui se prennent au niveau des États-Unis. Et donc, en France, par exemple, il y a des compagnies comme Alcatel qui ont été frappées, Alstom qui ont été frappées, Technip, c'est une société française qui a été frappée, Total frappée, Société Générale a été frappée, et BNP Paribas, ben, ça a été frappé également. Donc, ces 20 dernières années, euh, 20 milliards d'amendes ont été infligées à des entreprises européennes. Que faire? Que doit faire l'Afrique pour défendre ses intérêts? Ça, c'est les Américains qui ont frappé les Européens dans les 20 dernières années. Il y a eu 20 milliards de dollars. Mhm. Donc, il y a matière à réflexion. Un autre thème que nous pouvons exploiter, c'est quelle est la politique occidentale de l'Afrique sur les désaccords entre les États-Unis, l'Union européenne, la Russie et la Chine. Quelle est la politique occidentale de l'Afrique par rapport à tous ces couacs, toutes ces contradictions entre pays? Quelle est ta position, toi, Afrique, la, la politique occidentale de l'Afrique sur les désaccords qu'il y a entre ces puissances? Les taxes américaines imposées au Mexique, au Canada, à la Chine. Quelle est la politique occidentale de l'Afrique par rapport à ça? Qu'est-ce que tu dis, toi, Africain? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, les modèles sécuritaires, économiques et financiers pour une vraie souveraineté. Quels sont les modèles sécuritaires que l'Afrique doit avoir? Ibrahim Traoré a dit que bon, on avait du mal à acheter même avoir des petites armes à feu pour l'infanterie. Et aujourd'hui, qu'ils ont des mains libres, ils peuvent avoir des armes et ils comptent même en fabriquer. Au lieu d'en acheter, ils comptent euh, implanter ces usines où carrément ils vont tout fabriquer dans leur pays. Vous avez compris? Ça, c'est un homme qui a réfléchi. Est-ce que tu ne peux pas réfléchir pareil? Maintenant, alors, quelle est la politique occidentale de l'Afrique sur les investissements pour les extractions des minerais bruts pour l'exportation? Jusqu'à quand ça va faire? Ça fait 5 siècles, 4 siècles, 5 siècles.
et a sorti incontrôlée des matières premières. Et encore aujourd'hui, les corridors Lobito, le Congo, l'Angola sont en train de lancer des voies ferrées pour que la matière première brute sorte des terres remplie dans des cargaisons pour être plongée dans le bateau en direction des États-Unis. C'est fou, ça. Mais maintenant, quelles sont les propositions que toi, l'élite intellectuelle, tu proposes? Alors maintenant, puisque nous parlons de la politique occidentale de l'Afrique, alors maintenant, quelles sont les propositions contre les complots de déstabilisation des bases étrangères militaires en Afrique? C'est un casse-tête, c'est une caille. Il faut au bout d'un moment que tous les partis politiques essayent d'avoir des solutions par rapport à tout ça. C'est un cancer. Et il faut inventer un avenir, il faut inventer son avenir. C'est en réfléchissant, c'est surtout en fonction des réalités qu'il y a sur le terrain. C'est comme ça que tu vas être efficace pour aider ton pays. Et nous avons pour ça des gens qui ont de la gigote et qui réfléchissent. C'est pas mon neveu parce qu'il a des beaux yeux, puis bon, voilà, il va faire le taf. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Donc, il y a bien besoin d'avoir de l'expertise par rapport à ça. Quelqu'un qui a un goût effréné à la géopolitique, à la politique, qui s'informe, qui s'informe. Et au final, il va avoir une connaissance. Nous avons besoin de toi. OK? Alors, donc, un septième point, par exemple, pour le problème que nous pouvons avoir à débattre, pourquoi l'Afrique ne traite-t-elle pas en Afrique? Nous venons de parler. Pourquoi l'Afrique ne traite-t-elle pas en Afrique la question épineuse du tribalisme? Pourquoi l'Afrique? Là, nous avons parlé du racisme, mais il faut maintenant comprendre le problème du tribalisme. Pourquoi l'Afrique ne traite pas à fond la question du régionalisme, du communautarisme? Et de sa pénalisation en défaveur du vivre ensemble dans la nation. Révision du code pénal des pays africains est indispensable. Il faut revoir les codes pénals. Les vivre ensemble est menacé. Les tribalismes, l'homme blanc est venu, il a titillé sur ces différences et il continue à damer le pion pour se faire taper la tête des gens. Et le truc, c'est que bon, les gens, ils sont tellement naïfs qu'ils ne comprennent pas que c'est les jeux de l'impérialiste. Parce qu'ils disent que notre mission, notre devise, c'est diviser pour mieux régner. C'est ça qui est la division, c'est comme ça qu'il y a des divisions. Alors qu'en Occident, ils sont pas aussi assez catholiques, hein. Il y a de Wallons, des Flamands qui sont en guerre permanente, et tout ça. Et ils ont exporté cela. Mais il faut être en mesure de résoudre ça. Alors, un autre sujet à débattre, nous avons besoin de ton expertise, c'est l'Amérique et les votes. Tout tourne autour d'Israël. Comment ne pas lier les intérêts des peuples des nations africaines à l'influence de pays tiers? Aux États-Unis, c'est tu ne parles pas Israël, tu ne passes pas. Que tu sois démocrate, que tu sois républicain. Alors, quel est l'impact? Quel est l'impact ou quelles sont les conséquences de l'ingérence étrangère sur des questions de souveraineté populaire, en l'occurrence des questions d'élection? Comment faire? Et aujourd'hui, aux États-Unis, l'AIPAC est en mal parce que les jeunes républicains blancs, avec la mort de Kirk, ils ont eu beaucoup d'infos, ils ont commencé à se poser des questions pour savoir la relation entre les États-Unis et l'État d'Israël. Qu'est-ce que tu proposes, toi? Oui. Euh, Bourgi, il avait amené des révélations sur la Franc-Afrique. Euh, sur les offrandes, les dons d'argent aux dirigeants africains, les dons d'argent, les dons d'argent de la part des responsables africains, de la part des présidents africains. Comment récupérer les fonds? Bourgil vous dit que les présidents africains, ils ont gavé les Mitterrand, les Chirac, tous les Sarkozy, il est arrivé même à tuer Kadhafi. Il n'y a que de mallettes d'argent qui ont circulé.
comment est-ce qu'on peut être en mesure de récupérer ces fonds? Est-ce que tu ne peux pas réfléchir pour proposer des solutions? Parce que tout ça là, doit être remis à l'ordre. Mais ça ne vient pas comme ça. Il faut que tu arrives à comprendre que ben, oui. Il faut mettre en avant-plan, travailler pour les intérêts du pays, les intérêts de ton pays. Pas être corrompu pour les intérêts des autres, pas être un traître pour les intérêts des autres. Il y a besoin d'avoir du patriotisme, des intérêts du pays. Est-ce qu'il y a-t-il un intérêt africain à défendre? Et comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Ça, c'est une question. Euh, Nous avons adressé de correspondances au président africain. Alors maintenant, euh, comment est-ce que nous pouvons faire pour aider la diaspora à avoir une voix à défendre l'Afrique auprès des gouvernements américains? Les gouvernements africains, il y a de la diaspora ici aux États-Unis et partout. Maintenant, comment faire de sorte que la diaspora africaine soit des porte-étendards ou la voix des sans-voix de l'Afrique ici à l'étranger? Et il doit y avoir un travail de synergie entre les gouvernants et les gens de la diaspora, sans pour autant que l'on mette en avant-plan l'aspect partisan, je fais partie de tel parti politique. C'est ça qui agace, c'est ça qui agace un peu, qui refroidit les gens. Mais on survole, on vole au-dessus des partis, on se dit que nous défendons la nation de manière neutre. Comment faire pour aider la diaspora à avoir une voix? Et comment faire que les dirigeants africains puissent se dire que, bon, nous sommes en Afrique, nous avons nos ambassadeurs. C'est toi l'ambassadeur, si tu es à l'étranger, au niveau de la diaspora. Donc, un autre point, c'est les génocides juifs arméniens sont commémorés. OK? Qui pour dire enough is enough contre le racisme éternel ayant engendré l'esclavage, la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, la Franc-Afrique et les réseaux d'influence en Afrique. On célèbre les génocides juifs, les génocides arméniens. C'est bien normal que, parce qu'ils défendent leur beefsteak, ils défendent leur cause. C'est normal. Mais maintenant, toi, Africain, toi, Noir, avec autant d'injustice, est-ce qu'il y a il y a un texte au niveau des partis politiques, au niveau de la réflexion, dans les cadres de la thématique? Est-ce que vous avez pensé à réfléchir davantage pour dire, il y en a marre, ça fait 5 siècles d'injustice sociale, raciale, et nous commémorons cela peut-être de manière globale. Le monde entier, il sait que telle date, c'est réellement la célébration, la commémoration euh, anti-esclavage, anti-traite négrière ou colonisation. Au moins que le monde sache que plus jamais cela. Mais ça ne viendra pas des autres, ça va venir de toi. Un autre point de débat, ce sera comment faire pour aider les leaders et l'élite africaine à se libérer du complexe d'infériorité qui génère le manque d'harmonie et de respect dans la diplomatie africaine avec le reste du monde. Il faut travailler sur le dossier. C'est la thématique. Tu fais partie d'un parti politique. Des questions comme ça doivent avoir des réponses pour proposer au niveau du Parlement et aussi euh, faire du poids dans les cadres des relations internationales, dans les cadres de la diplomatie. Au moins, tu sais que, bon, tel sujet a été débattu dans nos pays en Afrique, mais maintenant, la diplomatie, il faut que ça tienne compte de ça. Oui. Alors, une autre question que nous pouvons aborder, vous avez de l'expertise, vous pouvez être libre de nous commenter ce sujet. Pourquoi le peuple noir applaudit-il ces bourreaux? Les Noirs américains votent pour les Blancs suprémacistes et les Congolais qui applaudissent Paul Kagame. Comment stopper cette tendance? Il n'y a que nous, Africains, qui applaudissons nos bourreaux. Nous, il n'y a que nous. Le peuple noir, pareil, ici, on peut les insulter par les suprémacistes et blancs, mais ils sont toujours derrière, là, en train de voter. Ça se demander, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, ce sont des réflexions. Une autre réflexion, comment le principe de réciprocité changera-t-il les relations internationales et diplomatiques dans la politique internationale d'Afrique? La politique des réciprocités.
L'Amérique dit pas de visa. L'Afrique dit OK, nous aussi pas de visa. Comment s'y prendre? Alors, un autre point, c'est quelle est la politique monétaire de la République démocratique du Congo? Quelle est la politique monétaire du pays et des autres pays africains, tels la SADC, CEDEAO, l'AES, en face de la dédollarisation de la monnaie américaine? La Russie s'est vue confisquer ses avoirs par les États-Unis. La Chine investit dans le pétrole et dans l'or. Que font les pays de l'Afrique euh, pour que la ventouse du franc CFA soit ôtée? Autant de questions comme ça. Vous avez une expertise, vous êtes le bienvenu. Alors, un autre point, c'est l'Afrique, si riche en matières premières pour la propulsion de l'économie mondiale et la technologie moderne. Comment et avec qui pourrait-elle créer ses propres multinationales et protéger ses intérêts à l'international? Comment est-ce que, comment est-ce que, je suis très content Dangote là, mais nous avons besoin d'avoir autant de milliardaires en Afrique parce que nous avons des matières premières. Comment est-ce que tu peux, est-ce que vous avez réfléchi comment il faut créer nos propres multinationales et protéger les intérêts de l'Afrique et envahir d'autres cieux, d'autres pays comme les multinationales occidentales? Un autre point, ça peut être l'Africain se plaint tout le temps des injustices des autres à son égard, sans se défendre. Qu'est-ce que l'Afrique pourrait-elle proposer comme vision, mission, plan, but, objectif et stratégie pour sa paix, sa prospérité, sa sécurité, son indépendance, sa souveraineté et son autodétermination? L'Afrique, l'Union africaine, n'en parlons même pas, c'est une boîte à grillons qui n'a rien dedans, il ne faut même pas compter. Et nous ne sommes pas en train de compter sur les organismes. Ce sont des gens qui doivent se réveiller dans les esprits. Comment est-ce que tu peux proposer euh, quelle est la vision, la mission, le plan, le but pour la paix, la prospérité, la sécurité, son indépendance? Ça se travaille, il faut inventer. Thomas Sankara parlait d'inventer un avenir. C'est quoi pour toi? Ouais. Alors, donc, un autre point de débat, ceci, ce sont des points qui peuvent être à la portée de tout le monde si tu as une expertise. L'immigration africaine. Quels sont les défis, les perspectives et les solutions à apporter pour gérer le flux des populations et leurs évolutions? Ça, c'est un point. Quelles sont les méthodes, les principes, les stratégies utilisées qui ont poussé les États-Unis à mettre fin au régime d'apartheid de l'Afrique du Sud? Quelles sont les méthodes? Il faut exploiter ça comme du matériel didactique et voir comment stopper toutes les autres formes d'injustice. Mais il faut que les gens se mettent ensemble autour de ces idées, des thématiques, pour réfléchir. La diplomatie des autres. Hier ennemis, la France et l'Allemagne, euh, les États-Unis, United Kingdom, UK, sont devenus aujourd'hui les amis de façade. Comment expliquer cela et comment s'en inspirer? OK? Comment faire pour que l'Afrique soit vocal to speak? L'Afrique, comment est-ce qu'elle peut être la voix des sans-voix des dirigeants et du continent africain? Des questions comme comment aider le peuple noir à se libérer de la trahison des siens, de la jalousie et de la réjouissance en cas de la chute du prochain. Quels sont les remèdes pour stopper ces fléaux et les conséquences qui en dérivent? La jalousie, la trahison, Lumumba, trahi par Mobutu, Thomas Sankara, trahi par Compaoré. Et la liste, elle est tellement longue. Même Maduro, il a été trahi par les siens, il me semble. Mais ça, jusqu'où? Il faut pénaliser ça. Il faut que les auteurs des trahisons soient au moins sanctionnés quelque part. C'est une idée, mais quelles sont les idées qui seront légales en Afrique? Alors, donc, une autre idée, c'est quand le pouvoir rend ivre, Sarkozy fait tuer Kadhafi. Et il veut vitrifier Laurent Gbagbo en le faisant remplacer par Ouattara. Comment rompre les cordons ombilicaux qu'il y a dans les choix des gouverneurs africains? Ce sont des sujets de la thématique. Patrice Emery Lumumba, adulé dans le monde entier, est cité en exemple auprès de tous les panafricanistes. Mais il est mal aimé en République démocratique du Congo. Que faire pour corriger le tir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Partout on parle de Lumumba, sauf au Congo. Il y a un problème. Thomas Sankara,
incarné par Ibrahim Traoré. Qui de la RDC pour incarner Patrice Emery Lumumba? Qui pour incarner? Alors, est-ce qu'il y a Lumumba, c'est un héros, il ne meurt jamais. Mais il faut maintenant qu'il y ait des gens qui se réveillent. Les dirigeants congolais, ils devaient être, euh, ils devaient être piqués du virus lumumbiste, c'est le nationaliste, ce père de la souveraineté du pays, qui a plaidé, qui en est mort. Et personne des dirigeants du Congo, en l'occurrence, ne pouvait un jour prétendre euh, travailler pour le pays s'il n'y a pas la notion de l'intérêt général, de la négation et du sacrifice suprême, jusqu'à même après sa vie. Pas des gens qui sont comme des poltrons. Ils ont peur de prendre des risques parce qu'ils ont peur de mourir. Jésus est mort à l'âge de 33 ans, il n'avait pas besoin de vivre 70 ans. Si tu es responsable d'un pays, parfois ta vie, tu vas laisser ta peau pour défendre les intérêts du pays. Il faut qu'il y ait des gens qui acceptent cette mission avec ses risques pour dire que bon, mais si tu es un poltron, tu as peur, non, on va me tuer, on va me tuer. J'ai entendu dire, oh non, ben, si vous faites ci aux Américains, on va vous tuer comme ça, comme un, euh, comme un Savimbi. Mais ça devient une référence pour faire peur. Quand on a peur, on ne peut pas être dirigeant, on ne peut pas être à la destinée d'un pays, parce que c'est prendre les risques tout le temps. Vous voyez? Donc, la trahison, les cancers de la trahison africaine, des chefs de villages africains au service des esclavagistes. Mobutu a trahi Lumumba et il l'a fait tuer. Blaise Compaoré a trahi Thomas Isidore Sankara et il l'a fait tuer. Comment stopper ces fléaux de trahison? J'insiste. Un autre point qui pourrait réveiller notre attention, comment par le biais de la diplomatie pousser les pays étrangers à aider l'Afrique à récupérer des biens immobiliers et des fonds des anciens dignitaires placés en bourse, en stock, en fund hedge, en life insurance et en dépôt bancaire. Comment est-ce qu'il faut... Ce sont des stratégies des politiciens, des partis politiques qui peuvent imaginer comment, déjà à partir de ce moment-là, travailler avec les gouvernements de l'étranger pour pouvoir récupérer. Sonny Abacha, il a laissé des millions en Suisse, des milliards de millions en Suisse. Après sa mort, on a récupéré. On ne va pas accepter de laisser les fonds comme ça et on passe l'éponge et puis ça y est, c'est bon. Non, non. Alors, donc, c'est autant de points comme ça que nous pouvons être en mesure de voir ensemble. Et donc, l'aspect, la politique, en fait, c'est la réflexion. Je suis en train de vous parler pour que vous compreniez que j'ai été piqué du virus, du virus me poussant à réfléchir politique à cause du Parti socialiste français. Et aussi, à la date d'aujourd'hui, bon, c'est Jean-Luc Mélenchon qui me donne encore davantage l'envie de rêver que l'homme, il peut faire la différence si du moins il s'investit à fond dans la question. Donc, pour aujourd'hui, c'était simplement la réflexion de la thématique. Il y a beaucoup de points, mais tous ces points-là, il ne faut pas le partager simplement comme ça. C'est pas intéressant d'avoir l'info, de la dispatcher sans la traiter. Il faut, non. Tu as l'info, tu la dispatches. Tu as l'info, tu la gardes. Et comme tu ne pourras pas faire toi-même, il faut vous réunir en groupe de gens de réflexion pour que, bon, au-delà des réflexions, qu'il y ait des documents, qu'il y ait des suggestions, qu'il y ait des lettres, qu'il y ait des correspondances, qu'il y ait de la documentation qui pourrait un jour servir non pas seulement aux politiciens pour prendre des décisions, mais qui pourrait servir également aux étudiants qui sont en train en train de se former, qui ont besoin de tous les outils nécessaires des connaissances pour pouvoir défendre les intérêts de l'Afrique, défendre les intérêts de chacun des pays africains. Donc, à la date d'aujourd'hui, je vais me limiter ici. Donc, vous avez compris que c'était simplement l'aspect thématique. Et ça, c'est très important. Donc, si vous avez le temps et que, bon, vous voulez me contacter, nous avons laissé beaucoup de nos références et nos coordonnées dans le website, dans la plateforme, vous pouvez nous contacter. Très bien. Merci beaucoup. Donc, on se dit à très bientôt. Ciao.